La revue des titres avec la une du quotidien de service public Le Soleil. À la une, Covid-19 avec la flambée justement de cas. Le dispositif de prise en charge sera réactivé. L'information barre la une du Soleil ce matin. Plusieurs localités touchées justement durant le week-end. On reste à la une du quotidien Le Soleil toujours pour parler des artistes, les acteurs culturels donc pénalisés par les mesures anti-coronavirus, des acteurs de la musique qui interpellent donc le chef de l'État. La une du Soleil toujours, c'est cette déclaration de Oumar Gueye, ministre des collectivités territoriales. La ville de Dakar n'a pas sa raison d'être. Les explications dans les colonnes du Soleil à la page 18 notamment. Alors selon le ministre, le Code général des collectivités territoriales, et là je lis les commentaires, ne reconnaît pas de ville. La commune et le département sont les deux seules entités qui existent dans ce code. La situation de Dakar est hybride. Logiquement, si l'on s'en tient au Code général des collectivités territoriales, il y aura un département Dakar et ses 19 communes. Nous poursuivons la revue des titres avec la une de Sud Quotidien sur les alliances politiques pour la conquête des capitales régionales. Et là, on parle politique et notamment des locales. On va vers des locales ouvertes. Vous pouvez lire l'éclairage de Moussa Diaw, enseignant et chercheur à l'université Gaston Berger sur le processus électoral. Le quotidien, on parle de la ville de Dakar et des autres villes débat pour revenir justement sur les propos tenus par le ministre des collectivités territoriales. D'ailleurs, sa photo est à la une du quotidien ce matin. En ce qui concerne l'approfondissement de l'acte 3, allez lire la page 5 du quotidien, le quotidien. L'AS maintenant sur la propagation fulgurante de la Covid-19, eh bien, le gouverneur Alassane Sall déchire barricade, autant pour moi, à Dakar. Le maire de Ross Béthio, ça aussi c'est une information à la une de l'AS ce matin, emporté par le coronavirus. Et nous nous arrêtons évidemment ce matin pour présenter nos sincères condoléances à tout peuple sénégalais, à ses parents proches également. La une de l'AS, toujours sur la grève dans la boulangerie. Les consommateurs privés de pain pendant 48 heures à partir de mardi. On espère évidemment qu'il n'y aura pas grève et qu'entre-temps, eh bien, les discussions aboutiront. Allez, on poursuit avec la une, cette fois-ci, du quotidien critique sur les restrictions du coronavirus. Toujours, la grogne dans la communauté chrétienne. Le péché du virus, c'est le titre que Critique propose ce matin pour illustrer cette actualité. Pâques sous cloche, Noël sans cadeau, communion et confirmation à l'eau. La coupe est pleine pour la communauté chrétienne, très éprouvée par les caprices du virus. Et ce qui fâche, eh bien, c'est que beaucoup ont un sentiment d'injustice venant de la part des autorités. On poursuit avec Libération cette fois-ci et cette affaire tragique. Peut-être en avez déjà eu écho en parcourant les réseaux sociaux. Ce bébé de 10 mois décédé à la crèche La Cigogne Bleue, les révélations sur un drame. Bébé Dia est décédé après une asphyxie secondaire causée par une fausse route alimentaire, selon le certificat de genre de mort. Les premiers éléments de l'enquête du commissariat de Dieuppeul, vous les retrouvez à la page 5. L'Observateur quotidien du groupe Futur Média nous propose une autre enquête cette fois-ci sur un phénomène social, l'ONAS, révélation sur la machine à rêve des Sénégalais. Les Jeux de Paris sportifs ont rapporté 68 milliards de francs CFA à la loterie nationale, 70 milliards de francs CFA versés aux parieurs en 2019. Ces gros chiffres qui prouvent l'accoutumance des Sénégalais aux jeux de hasard. La une de Réumi, on est en fin d'année. Évidemment, les quotidiens se proposent justement de revenir sur ces personnalités qui ont marqué cette année particulière 2020. Vous imaginez que les premières sont forcément du secteur de la santé. Entre autres, on a le professeur Moussa Seydi qui est en tête comme personnalité de cette année 2020. Le docteur Marie Khémesse et le docteur Bousso également, que vous retrouvez parmi ces différentes personnalités qui ont marqué cette année 2020. Il y en a d'autres, 50 personnalités notamment. Allez, Vox Populi maintenant. À la une, il y a ces propos de Ferdinand Coly, ancien lion, sur Pape Bouba Diop. Le destin avait choisi son héros. Parmi nous tous, dit-il, les dignes fils de ce pays ne réclament rien. Si on t'honore, tant mieux, dit-il. Eh bien oui, je crois que c'est ça aussi, le sacrifice pour son pays. Et quand on aime son pays et le drapeau national, on se sacrifie pour. Et c'est ce que cette génération 2002 a fait. Une pensée encore ce matin pour Pape Bouba Diop. Et puisqu'on est dans le sport, on poursuit avec les quotidiens spécialisés en sport. La transition, elle est trouvée facilement. Bayern, Barça, City, Barça, Liverpool, Atlético, PSG, Barça. C'est la Ligue des Champions.
Tirage possible donc ce lundi pour les huitièmes de finale. On attendrait évidemment de voir ce que ça va véritablement donner ce tirage-là. Record maintenant, on parle toujours de la Ligue des Champions et le tirage pour les huitièmes de finale. Barça et Atlético en épouvantail. Alors les chapeaux 1 et 2, vous découvrez évidemment les équipes qui composent ces chapeaux à la une de record déjà ce matin. Et puis Premier League toujours accroché par Fulham. Sadio et les Reds ratent le coche. On termine avec Sunulorm, la revue des titres de ce matin. Bombardier affiche ses ambitions. Balaguer 2 n'est pas un obstacle, dit-il. Mon objectif, c'est reconquérir la couronne une troisième fois. Je veux être le meilleur en MMA. C'est vrai qu'il est en MMA également. Il fait de bonnes choses là-bas. C'est très bien. Je serai en France le 20 février. Et tout de suite, eh bien, Balaguer 2 qui interpelle l'État. Ne me privez pas de mon métier. Je veux lutter. Et on le comprend, hein, c'est un peu ce que disent également tous les acteurs culturels en ce moment, puisque les spectacles, les regroupements, tout est interdit en raison du coronavirus. On est en décembre, en principe, il y a beaucoup de soirées qui sont prévues. Et malheureusement, eh bien, avec ces interdictions, ça va être encore compliqué pour beaucoup de ces acteurs-là. Merci, c'est tout pour la revue des titres. Il est 6h50 si vous nous rejoignez à l'instant. Bienvenue, je vais offrir les quotidiens de ce matin à notre invité. C'est une tradition à Quinqueliba, les habitués le savent. Professeur Lamine Gueye, en respectant évidemment les gestes barrières. Merci. On se nettoie les mains comme il le faut. Hein, c'est important de ne pas oublier les gestes barrières.